retrouve aujourd'hui pour la vidéo panier beauté du mois. Ouais, j'avais dit à la semaine au début, mais finalement à la semaine je m'y tiens pas, donc c'est du mois. Ouais, ça doit faire un bon mois que je vous ai pas fait mon panier beauté d'ailleurs. Donc voilà, je vous fais ce panier beauté. Je sais que vous adorez cette vidéo, donc on y va tout de suite parce que ça va être un petit peu long, comme les deux dernières vidéos des 2 derniers jours. Donc on va commencer par le teint. Au niveau du teint, j'ai 3 produits à vous présenter qui sont ces 3-là. Premier produit que j'adore utiliser, c'est mon gros chouchou. C'est la Dream Velours fond de teint mat hydratant de chez Maybelline qui se présente comme ceci. Je l'adore, ce fond de teint, il est top, il est bien couvrant comme j'aime en ce moment. J'ai la teinte beige ensoleillé, c'est une teinte que j'adore en ce moment. Je sais pas si vous voyez, mais moi je l'adore. Je vous en parle régulièrement dans mes vidéos. Je fais ma reine du shopping. Franchement, il est vraiment top. Si vous avez une peau qui est un peu, vous avez besoin d'un peu de couvrance ou que tout ça, testez-le parce qu'il est vraiment très bien. Et celui-ci, je le rachèterai, c'est sûr. Ensuite, les jours où je sors pas vraiment, où j'ai pas forcément envie d'avoir une couvrance extrême, j'utilise le fond de teint ELF, donc c'est le Flawless Finish Fondation SPF 15 Sunscreen, donc il se présente comme ceci, il est plutôt bien, moi je l'ai en teinte bœuf, je l'aime bien, mais il est, pour moi c'est, enfin, je l'aime bien, mais je trouve qu'il manque un peu de couvrance à mon goût. Mais je vous dis, quand j'ai pas franchement envie de couvrance, quand je sors pas ou quoi que ce soit, il est vraiment très bien, donc j'utilise ça. Et le dernier produit, c'est ma bébé crème peau parfaite de chez Yves Rocher. Donc c'est celle en teinte médium qui commence à être un peu trop foncée pour moi. C'est la bébé crème que j'utilise le dimanche quand je dois me maquiller mais que je ne sors pas. Ou que je n'ai pas envie d'avoir un maquillage hyper sophistiqué. J'utilise ça et ça me suffit. Voilà. Pour le teint, le fond de teint, c'est ok. Anti-cerne. 2 anti-cernes que j'utilise principalement. Là, j'ai hâte de ranger tout ça et de passer à d'autres parce que j'ai d'autres trucs que je veux tester. Alors celui-ci, je crois que comme vous, je sais pas si vous allez arriver à le voir, mais il est complètement fini. Il n'y en a plus et ça, je suis... faut vraiment que je demande à Eva si elle en a encore parce que c'est un anti-cerne de la marque Laetitia Veil, c'est un correcteur liquide. Moi je l'avais en teinte 25 et c'est vraiment l'anti-cerne, c'est mon anti-cerne chouchou quoi. Il est vraiment de la teinte que je recherche pour illuminer bien le contour de l'œil. Pour moi il est couvrant juste comme il faut, voilà. Je l'aime beaucoup et il vaut que dalle, je crois qu'il vaut 1 ou 2 euros. Donc voilà, faut que je vois avec Eva si elle l'a encore en stock parce que c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, mais il est fini. D'ailleurs, poubelle. Et sinon, le deuxième, toujours un concealer que j'avais eu chez Eva, c'est la marque Yes Love. Celui-ci est très bien aussi. C'est la teinte 03. Il est un peu rosé, mais il est bien comme je l'aime. Celui-ci se finit également, mais voilà, je vous le conseille. Franchement, j'ai testé l'anti-cerne d'Urban Decay et en liquide comme ça, et je trouve qu'il est moins bien que cela. Donc voilà. Moi je vous dis ça. Ensuite au niveau poudre visage, on utilise 2 principalement en ce moment. Celle-ci je vais la ranger parce que là elle va être trop foncée. Celle-ci je l'utilisais quand j'utilise le fond de teint ELF parce que le fond de teint ELF est un poil trop clair. Donc je mettais un peu ça dessus, mais là j'ai vu dans une dernière vidéo là que je vous ai mis en ligne récemment que j'avais utilisé ça le matin et j'ai un teint un petit peu orangé. Donc voilà, c'est trop foncé. Je la ressortirai l'été prochain. C'est ma duo Matte Wet n Dry de chez Makeup Forever en teinte 305 et franchement comme vous pouvez le voir, hein, je l'adore et je peux que la conseiller celle-là. Et l'autre, c'est la Stémat de chez Rimmel, pareil. Décidément, mes poudres sont en fin de vie. Donc, la poudre compacte matifiante longue durée, je pense qu'on vous la présente plus. Moi, je l'ai en teinte transparent. Et voilà, c'est celle que j'utilise le plus en ce moment. Donc, de très bonnes poudres. Et en poudre, au niveau du contour des yeux, j'utilise ceci de chez ELF. C'est le High Definition Under Eye Setting Powder. Donc c'est vraiment une poudre pour le contour des yeux. C'est une poudre qui est claire. Non, il n'y a pas de teinte, je crois, sur cette poudre-là. Si, sheer. Moi, je l'ai en teinte sheer. C'est une poudre qui est claire et qui est avec des micro-paillettes, mais vraiment des micro-paillettes. Hein. On les voit pas forcément toujours. Et ben franchement, elle est très bien. Ça poudre bien le contour de l'œil. Ça vous illumine bien le contour de l'œil. Donc ça, je rachèterai sans problème quand je l'aurai fini. Mais j'ai vu qu'il descendait quand même pas mal. Il me reste un peu moins de la moitié du produit. On va passer au bronzer. Alors, les bronzers que j'ai utilisés depuis mon dernier panier beauté, il y en a 3. Enfin, il y en a 4 exactement, mais plus 3. Donc, il y avait celui-ci de chez Kiko.
qui faisait partie de la collection Beauty Game. C'est le 01, le Outdoor Bronzer 01 Technical Honey. Donc là, clairement, il est beaucoup trop foncé pour moi. C'est celui qui se présente comme ceci. Et l'air de rien, vous avez 25 grammes de poudre là-dedans. Vous imaginez 25 grammes. Il y en a pour 3 générations. Franchement, il était très bien. Au moment, j'étais encore un peu mat de peau. Mais là, il est beaucoup trop foncé pour moi. Donc je vais le ranger. Et puis on verra l'été prochain. Ensuite, j'ai utilisé énormément également ceci, donc c'est de chez ELF, c'est la contour palette. Hop, ça se présente comme ceci, donc vous avez 4 teintes de poudre. Moi j'utilise plus celle-ci en fait. C'est un marron qui est un marron froid, celui-ci est plus un marron mais marron clair mais chaud. C'est-à-dire qu'il a des sous-tons orangés que celui-ci n'a pas. Donc celui-ci il est vraiment très bien, moi je l'adore. Là c'est un highlighter que j'utilise très peu parce que je trouve qu'il est pas, voilà, enfin... Ouais, ça j'utilise pas, par contre ça j'utilise de temps en temps pour mettre sous le sourcil et je trouve qu'il est plutôt pas mal parce que ça illumine bien mon dessous du sourcil. Donc voilà, dans cette palette là j'utilise plus ces deux poudres là qui sont vraiment très bien et franchement j'adore. Ils sont vraiment très bien donc je peux que vous les recommander aussi. Que j'utilise beaucoup aussi en ce moment et que j'ai sur en contouring aussi aujourd'hui, c'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Donc je crois qu'on vous le présente plus non plus, hein. Le packaging est très joli. C'est une petite poudre soleil qui sent vraiment très bon le cacao. Ça sent pas le chocolat chimique en fait, c'est ça que j'aime bien. Et elle est vraiment très bien. Une petite, voilà, elle est teintée juste ce qu'il faut, je trouve. Elle n'a pas de sous-ton, elle a un peu des sous-tons rouges, mais juste ce qu'il faut. Franchement, moi je l'aime bien. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Pour les bronzers, donc maintenant on va passer aux highlights. J'en ai 3 à vous parler. Donc le premier, c'est un highlight de chez Kiko que j'aurais pu mettre également. C'est pour ça que je vous ai dit 4 tout à l'heure dans les bronzers. Mais celui-ci, voilà, c'est un duo. Donc vous avez, comment ils appellent ça Design Flower Enrichi Highlighter. Donc c'est un highlighter. Enlumineur avec extrait de pétales de fleurs. Pourquoi pas? Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc vous avez une teinte un peu plus foncée, une teinte plus claire. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment bien. Voilà, ça se présente comme ceci. Et en mélangeant les deux, il est highlighter mais sans trop l'être en fait. Vous n'avez pas un effet boule à facettes. Si vous voulez vraiment highlighter mais très léger, celui-ci il est très bien. Et franchement le packaging, c'est le seul produit que j'ai acheté de cette collection là. Je ne sais plus quelle collection c'est mais c'est le seul produit que j'ai acheté. Ensuite... un highlighter de chez Essence, il me semble que c'est Céline, ma copine Céline qui me l'avait donné celui-ci. Donc c'est le So Glow Crème to Powder Highlighter, donc c'est une crème qui devient poudre highlighter, voilà. C'est la teinte 10 Look on the Bright Side. C'est pas une chanson ça? Je sais plus bien. Donc il se présente comme ceci, par contre là... faut y aller mollo quoi, parce que c'est de la crème déjà. Et ça highlight, hein, ça envoie du bois. Hein. Voilà, il est très joli celui-ci. Celui-ci, j'adore le mettre au niveau de l'arête du nez et un petit peu là, parce qu'on peut bien le doser et tout. Et franchement, il envoie du bois celui-ci. Il est vraiment très beau et petit prix, donc ça c'est cool. Et le dernier highlighter que j'utilise aussi régulièrement, c'est celui-ci. C'est de la marque Pink Glow, je pense, et c'est ou la marque Pony. C'est peut-être Pony et c'est le Pink Glow. C'est un crayon enlumineur en fait. C'est une marque qui est cruelty free, c'est la marque Pony je crois. C'est une marque qui est cruelty free, donc c'est un petit crayon comme ça. Et vous avez un petit highlighter crayon qui est, je vais le mettre à côté de l'autre. Hein. Alors celui-ci c'est un highlighter plus rosé. Moi je l'aime bien aussi, je trouve qu'il a un petit glow assez sympa, un petit peu rose gold, donc quand vous aimez le rose gold, vous aimez ça, hein, voilà. Ouais, franchement il est bien, moi je l'aime bien. J'aime bien utiliser ce petit produit, il est facile à utiliser, donc ça c'est cool. Voilà. Et le dernier, alors celui-ci il envoie du pâté, hein. Celui-ci il envoie vraiment du pâté, c'est à la limite entre le blush et l'highlighter je dirais. C'est de la marque Santé, c'est Aurélie de la chaîne Or Ellie qui me l'avait envoyé dans notre swap. C'est le Sun Kissed Mineral Formula avec un SPF de 20. Donc ils mettent quoi eux derrière? Ils mettent rien de particulier. Alors ça se présente comme ceci. Donc le packaging il a rien de fifou, hein, voilà. Par contre, vous allez rien voir, j'en suis sûre. Mais par contre, franchement, quand vous le mettez, il faut faire super gaffe, quoi. Il est là.
parce qu'il est hyper pigmenté et ça peut très très vite dévier sur un truc qu'il faut pas. Donc si vous voulez, c'est limite entre l'highlight et le blush celui-ci. Voilà. Mais il est sympa, hein. Moi je l'ai bien aimé, mais bon, voilà, je vais pas avoir de la peine de le ranger. Ensuite, nous allons passer au blush. Donc, les blushs que j'ai beaucoup utilisés, il y a celui-ci. Donc, c'est de chez NYX, c'est le Pêche. Je vous ai rabâché les oreilles dans mes vidéos. Je fais ma reine du shopping avec celui-ci. Il est vraiment très, très, très beau. J'adore ce blush. Il est ultra pigmenté, mais vous fait un teint rosé poupée. Bon, je l'ai accentué, bien entendu, hein. Je l'ai accentué, mais je l'ai... Voilà, je l'ai accentué pour la caméra parce que je trouve que les caméras enlèvent un petit peu de la couleur du produit. Mais franchement, il est très très beau, il est bien. Les blush NYX sont vraiment très bien, ils tiennent très longtemps sur la peau, donc ça j'adore. Ensuite, j'ai utilisé aussi ce petit truc là. Donc ça, c'est ma Carinette qui me l'avait offert quand j'ai été la voir cet été. Elle l'avait eu pour son anniversaire et elle n'utilise pas de blush. Donc c'est les petits blushs que quand vous êtes carte black, vous avez eu en cadeau chez Sephora pour votre anniversaire. Et j'ai toujours un souci pour l'ouvrir. Donc voilà, c'est un petit blush qui se présente comme ceci. C'est trop chou. Vous avez marqué Happy et Birthday. Donc vous avez un corail et un rose. Au niveau des couleurs, ils sont plutôt sympas. Franchement, voilà. J'ai bien aimé l'utiliser. J'ai utilisé beaucoup plus le corail qui est ici que le rose. Parce que le rose, je le trouve quand même relativement très clair. Voilà. Et le corail, je le trouve vraiment bien. Et si je vous dis pas de bêtises, non, le corail, c'est pas celui que je porte aujourd'hui. J'allais vous dire une bêtise. Mais franchement, ce petit truc, il est pas mal. Pour un petit cadeau de chez Sephora, je trouve qu'il est bien pigmenté et tout, donc au top. Ensuite, j'ai bien aimé utiliser aussi la palette de chez ELF. D'ailleurs, il faut que je la range et que j'arrête de l'utiliser, cette palette. C'est une palette où vous avez 4 blushs. Donc, aujourd'hui, je porte celui-ci sur les joues. Je ne sais pas si ça se voit encore, d'ailleurs, parce que je suis maquillée depuis ce matin. Donc, celui-ci, c'est un orangé avec des paillettes dorées. Là, vous avez un corail. Vous avez un rose. Et vous avez un orangé taupe. Taupe, n'importe quoi. Un orangé camel qui est sympa, mais qui est compliqué à porter. J'avoue que celui-ci n'est pas évident à porter. Je vais vous faire les swatchs rapidement. Donc voilà un petit peu les swatchs. Franchement, c'est super pigmenté et sérieusement, je les trouve vraiment vraiment bien, quoi. J'ai rien à leur reprocher. Voilà, la pigmentation est quand même là. Vous voyez, celui-ci, il est compliqué à porter. Celui-ci, pour moi, je sais pas, j'arrive pas à lui trouver... j'ai essayé une fois, mais j'arrive pas à lui trouver vraiment le... Je trouve que ça va pas à ma peau, quoi. Voilà. Mais sinon, ils sont vraiment très 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 beaux et je peux que vous recommander parce que je crois que ça vaut dans les 5 ou 6 euros, ça. Donc pour 4 blushs, je trouve ça bien. Et les deux derniers blushs que j'ai bien aimé utiliser, il y a celui-ci. Donc c'est un blush qui est cher. C'est un blush de chez Guerlain, c'est le rose aux joues. Je l'avais acheté au solde de Sephora en début d'année. Ou en été. Non, au solde de Sephora d'été. Donc ça se présente comme ceci. Packaging très très joli. Et à l'intérieur, vous avez le blush qui se présente comme ceci. Donc vous avez le petit pinceau que je ne me sers pas. Et le blush qui est ici. Et ce blush a une odeur de... je sais pas quoi, mais ça sent trop bon. Ça sent divinement bon. C'est une odeur qui me rappelle quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais ça sent vraiment bon. Il est vraiment très très beau ce blush. Franchement... il est juste pigmenté ce qu'il faut. Il vous laisse vraiment un petit côté rosé sur la peau qui est vraiment très très joli. Et ouais, c'est pour moi franchement, je crois que je l'avais eu à moins 50%. Et j'en suis très 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 contente. Et je crois que celui-ci va me suivre très longtemps parce que voilà. C'est un gros coup de cœur que je vais avoir du mal à remettre au placard pour le mois qui vient. Et le dernier, c'est celui-ci. C'est un blush de chez Flormar. C'est un blush crème. Donc, c'est le Smooth and Blush. Celui-ci, c'est la teinte Light Coral. Alors, celui-ci, je l'aime bien de temps en temps. Mais j'avouerai que le blush crème, c'est pas forcément mon truc. Je vais vous le montrer quand même. Donc, voilà. La teinte est comme ça. Il faut bien l'étaler parce que sinon, ça fait vite carnaval. Mais franchement, j'en ai mis beaucoup là, j'avoue. Hein. Mais franchement, il est très beau. Il vous fait vraiment un côté... je viens de courir et j'ai un petit peu les joues rouges. Donc, c'est tout mignon. Par contre, faites très attention parce qu'il a tendance à migrer un petit peu. Voilà, c'est tout. Mais il a un petit fini poudré qui est sympa une fois que vous l'avez posé, mais il migre un petit peu. Donc voilà. Voilà pour les blushs. Produit que j'utilise en ce moment aussi, ceci pour les sourcils, c'est le Brow Drama Pommade Crayon de chez Maybelline que j'ai en teinte Dark Brown. Voilà, que dire, hein, que dire, voilà, que dire. C'est un chouchou de tous les temps. Je crois que j'ai trouvé mon produit à sourcils. Il est vraiment très très bien. Moi, je veux pas des sourcils hyper dessinés. Donc, c'est juste pour les refournir un petit peu. Et franchement, je le trouve top. Donc, je peux que vous le conseiller celui-ci.
Ensuite, au niveau paupières, parce que là, on va passer un petit peu aux yeux. Au niveau paupières, ma base à paupières que j'utilise en ce moment, c'est celle-ci de chez Essence. C'est la I Love Stage. Je la trouve moins bien que celle de chez NYX. Je trouve que les fards bougent plus avec celle-ci que celle de chez NYX. Mais elle est sympa, voilà. Je reprendrai celle de chez NYX le mois prochain, je pense. Et celle-ci, je pense que... voilà. Donc une fois qu'on a mis la base à paupières, on met du fard à paupières. Donc au niveau des palettes, j'en ai 3 principalement à vous présenter que j'ai adoré utiliser. J'en ai 2 de chez Wet n Wild qui sont ces deux-là. Vous avez la première qui est la défilée sur le tapis rouge, Walking to the Red Carpet. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez des fards trop jolis là-dedans. Notamment ce doré là qui est juste fou. C'est un doré fou. Et vous n'allez pas le voir. Si là, il est trop beau celui-ci. Vous avez celui d'en dessous qui est le taupe là, un peu bronze, qui est pareil, un bronze fou. Voilà. Et vous avez le petit dernier, le petit marronné en dessous là, qui est magnifique aussi, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, franchement cette palette, elle est top. Les fards se mettent... Pourquoi ça ne veut plus fermer ? Bah, elle est fermée. Les fards se mettent super bien, ils n'ont pas tendance à bouger, ils sont pas très poudreux, donc voilà, celle-ci je l'aime beaucoup. Ensuite, vous avez celle-ci que je vous ai présentée dans mes vidéos Top Chouchou 5 palettes. Je peux vous faire des swatchs si vous voulez voir quelques swatchs de cette palette, je vous renvoie à la vidéo. J'essaie de vous la mettre dans le petit là quelque part si vous voulez la voir. Donc celle-ci, c'est la Comfort Zone. C'est une des palettes les plus connues de Wet n Wild. Et voilà un petit peu les fards. Celui-ci là en bas. Allez, juste pour le plaisir, je vous swatch. Je vous swatch juste celui-ci parce c'est vraiment une couleur... c'est une couleur qu'on n'a pas du tout dans d'autres palettes, quoi. C'est vraiment une couleur magnifique. Il est trop beau celui-là. Il a des reflets, mais alors un truc de fou, quoi. Il est magnifique. Donc voilà, ça j'ai adoré utiliser également. La troisième palette que j'ai adoré utiliser, c'est celle-ci. Je vous en parle également dans mes palettes chouchou. C'est la Wood Pink de chez Make-up Atelier Paris. Donc elle se présente comme ceci. C'est une palette qui a des teintes un petit peu rosées, marronné rosé. Franchement, elle est très très belle cette palette. Il y a 3 couleurs que j'aime particulièrement. Hop. Et hop, voilà les 3 couleurs. Ça, vous pouvez vous faire un maquillage avec ça, mais un truc de folie, quoi. C'est pas poudreux, mais alors pas poudreux du tout. C'est vraiment une palette qui est géniale. Et je pense que quand j'en aurai l'envie, je m'en prendrai une d'une autre couleur parce que celle-ci, je l'ai adorée. Et voilà. Ma Moon Dust qui me suit quasiment quotidiennement, bon pas aujourd'hui mais quasiment quotidiennement, j'adore cette palette. Elle est franchement, j'ai hésité à me la prendre, vous avez posé la question sur les réseaux sociaux et ben je la regrette pas du tout parce que les fards sont pailletés à souhait, les fards sont lumineux à souhait, les fards sont top et voilà quoi. Mon chouchou, il y a le magnétique qui est un violet divin, il y a le Spectre qui est... enfin, voilà quoi, c'est le rose pâle par excellence. Et le Vega, oui, contre toute attente. Le bleu Vega là, je l'adore. Voilà. Ma Moon Dust est vraiment un truc que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté. Parce qu'elle est vraiment magnifique. Et par contre, une chose, faites attention quand vous posez vos fards parce que il y a beaucoup de chutes avec ça. C'est dû aux paillettes, il y a beaucoup de chutes. Voilà. Et 2 dernières petites choses pour les yeux, c'est 2 produits de chez Dior, c'est des Dior Addict Fluid Shadow, donc c'est les ombres crème de chez Dior qui se présentent comme ceci. Donc moi j'ai eu 2 teintes sur un groupe de vente où je vais, donc j'ai la teinte 0,75 qui est une... donc c'est un petit truc comme ça avec un tout petit pinceau, et attendez, hop je vais prendre l'autre main, ce sera plus simple. Donc voilà, et ce sont vraiment des ombres crème mais ils sont terribles quoi. Ces ombres crème sont terribles et ça tient toute la journée sans migrer. Donc là, ça c'était la 0,75 et l'autre c'est la 825. Et celui-ci c'est un rose gold à tomber quoi. Hop. Voilà les 2 teintes. Franchement, c'est du bonheur quoi. C'est du bonheur à appliquer, du bonheur à utiliser. C'est... ça tient hyper bien, ça tient toute la journée sans problème, donc
Rien à dire là-dessus. On va parler crayon pour les yeux. Donc, un crayon que j'ai utilisé mais que je ne vais pas aller plus loin parce que celui-ci c'est juste pas possible. C'est un crayon de la marque Laetitia Veil que j'avais eu chez Eva Beauty Access m'avait envoyé. Donc il se présente comme ceci. C'est un eyeliner, mais un eyeliner en crayon comme ça. Je trouvais sa forme, et vous voyez il est un peu carré. Je trouvais sa forme assez sympa, mais au final il coule. Il coule, c'est une catastrophe ce truc. Quand vous le mettez, ça part tout de suite. Vous savez les traînées là sur les côtés. C'est juste pas possible. Donc celui-là, c'est mort. Je vous le recommande pas du tout. Ensuite, j'ai 3 crayons Urban Decay qui se présentent comme ceci. Donc le premier, c'est le Black Velvet. Donc c'est un noir, hein, tout ce qu'il y a de plus noir. Voilà. Voilà, qui est très bien et que j'adore. C'est un de mes crayons chouchou pour les yeux. Toujours chez Urban Decay, j'ai toujours en noir le Perversion, qui est un noir, lui, plus noir... comment vous comprenez, plus brillant en fait que l'autre. Vous voyez, c'est pas les deux mêmes noirs. Le Perversion est... Ouais, le Perversion est en bas et le Black Velvet. Le Perversion est beaucoup plus noir que le Black Velvet. Et le troisième crayon Urban Decay que j'ai adoré utiliser aussi, c'est le Mildew, je sais pas comment on dit, M-I-L-D-E-W. Et c'est un kaki qui est comme ça, qui est vraiment très joli. Voilà, donc voilà, j'adore les crayons Urban Decay, donc voilà, j'ai adoré les utiliser. Ensuite, un autre vert que j'ai beaucoup aimé utiliser aussi, c'est le Maybelline Master Drama Kohl Liner qui se présente comme ceci. Et moi, je l'avais en teinte, Ben, je ne sais pas. Il n'y a pas marqué de teinte nulle part, donc je ne peux pas vous donner la teinte, mais c'est un vert très joli. Voilà, comme ceci. Voilà. Toujours un gros chouchou, c'est le Catrice Matte to Stay Eyeshadow Inside Eyes. Donc c'est un crayon beige pour la muqueuse qui est vraiment beige celui-ci. Enfin il est rosé plus que beige et je trouve qu'il est vraiment en rapport avec la couleur de ma muqueuse. Donc voilà, celui-ci je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Catrice, très bon produit. Et le dernier que j'ai bien aimé utiliser en base de fard à paupières de temps en temps, c'est le Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko. C'est la teinte 03 et c'est un doré. Mais un vrai doré, hein, voilà. Quand je voulais me faire des maquillages dorés, celui-ci j'utilisais en base. Et il est vraiment très bien. On va passer au mascara et on finira par les lèvres. La base de mascara que j'ai utilisée, moi en ce moment, c'était celle de chez Beautiful, de la box Beautiful en fait. C'est le mascara basse côte effet indécent. Donc c'est un mascara qui est blanc comme ceci. Il est plutôt pas mal. Je mets pas de la base à mascara tous les jours, mais quand j'en mets, je trouve bien. Donc voilà. Je vais en reprendre une autre pour le mois prochain, mais celle-ci est pas mal. Ensuite, au niveau des mascaras, j'en ai 3 à vous présenter, 3 à vous parler. On va commencer par ce qui fâche. J'ai celui-ci de la marque Laetitia Veil. Alors, autant j'adore le concealer de chez Laetitia Veil, autant le crayon noir là que je vous ai parlé tout à l'heure, j'aime pas du tout. Et autant ce mascara-là, je ne peux pas. C'est pas possible. Je sais pas si vous allez l'entendre. Je vais me taire et écouter. Vous avez entendu le bruit que ça fait à la sortie du truc? Eh ben, c'est tout simplement... Parce que ça, c'est du plastique dur. Et je vous assure que quand vous essayez de vous mettre du mascara avec ça, déjà la brosse, elle est hyper originale. Quand vous essayez de vous mettre du mascara avec ça, vous vous arrachez l'intérieur de la paupière. C'est juste pas possible. L'intérieur de la muqueuse supérieure, là, c'est juste pas possible. Donc ce mascara-là, pour moi, c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc. Ensuite... mon gros chouchou de tous les temps, le mascara 3D d'Oriège. Je vous renvoie à la vidéo mes mascaras préférés si vous voulez en savoir un petit peu plus. Gros chouchou, hein. Voilà, je ne vais pas en reparler parce que je vous en ai parlé beaucoup dans l'autre vidéo. Autre gros chouchou, le mascara de chez L'Oréal, le volume million de cils Fatal qui est comme ceci. Pareil, je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, donc du Chanel qui est ici, que j'utilise beaucoup aussi ce mois-ci, donc voilà. Je vous renvoie pour ces 3 là à ma vidéo des mascaras parce que j'en ai énormément parlé et si j'en reparle, la vidéo va durer encore 3 plombes. Donc le 3D de chez Oriège, le volume de Chanel et le volume million de cils Fatal de chez L'Oréal. Ça c'est mes 3 gros chouchous et ceux-là je peux vous assurer que je vais avoir du mal à les remettre au placard. On va finir par les lèvres. Alors, un produit que je voulais vous parler parce que franchement, c'est nul.
C'est nul, c'est de la dope. C'est une dope finie ce truc. C'est le lip liner feutre long lasting de chez Fashion Makeup. Alors j'ai trouvé ça dans mon candy et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, c'était 2 € des brouettes. Je me suis dit, je vais essayer. Donc c'est tout simplement un feutre liner. Voilà, c'est un feutre liner. J'avais pris une jolie teinte un peu rose, bois de rose et tout. Enfin voilà, c'est une petit feutre comme ceci. Mais le souci, c'est que, voilà, ça ne marque pas. C'est vraiment pas bien, quoi. C'est vraiment nul. Ça va direct à la poubelle. Hop, direct poubelle. Ensuite, toujours en choses qui fâchent. On va parler de LF, on va parler de ceci. Donc, c'est les nouveaux mascaras, les nouveaux rouges à lèvres qu'ils ont sortis effet mat. Et moi, je l'ai en teinte Bold Berry. Je crois que c'est la gamme Studio, ceux-là, mais je suis pas certaine. D'ailleurs, pour celles qui ne savent pas, normalement, hop, vous avez du produit aussi dans le cul du rouge à lèvres. Hein. C'est pas que pour avoir la couleur. Vous avez du produit pour les retouches si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est celui-ci. Alors, pourquoi de choses qui fâchent? Si je me base sur la couleur, sur la tenue, etc., ce truc, il est top. Par contre, il y a un gros souci, c'est l'odeur. Alors, à l'odeur comme ça, il n'a pas d'odeur particulière, mais il a un goût. Il a un goût de je ne sais pas quoi, de bonbon ou je ne sais pas quoi, mais c'est franchement désagréable. Vous gardez le goût dans la bouche et sur les lèvres plus d'1 heure après l'application et ça pour moi c'est juste pas possible. Je sais pas si vous avez déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, moi juste pour le goût et qu'on a dans la bouche, je trouve ça pas possible. Par contre au niveau couleur, au niveau tenue, tout ça, j'ai rien à dire, mais le goût non. Non. Ensuite, un produit de chez Black Up qui est celui-ci, dont je vous ai déjà parlé, je crois. C'est les rouges à lèvres liquide mat sans no transfert. Alors, je serais curieuse d'en tester un autre que le violet. Parce que je trouve que le violet, il se pose très mal. La couleur est super jolie, mais ça fait des traces, quoi. Voilà, la couleur est magnifique, mais il fait des vilaines traces et ça, c'est pas joli. Donc voilà. Sinon, la tenue est plutôt pas mal et tout. Il est vraiment sans transfert, il est vraiment bien. Mais voilà, je sais pas si c'est vraiment... Enfin, en général, les violets font des traces, donc je pense que ça... Je parle de 2 produits lèvres, mais je vous parle pas de tous les produits lèvres que j'ai pu utiliser dans le mois. Je vous parle que de certains produits qui ont marqué mon mois plus que d'autres. Donc, il y a le Essence Velvet Stick Matte Lip Contour. Franchement, ces petits crayons de chez Essence, ils sont vraiment très bien. C'est des petits crayons jumbo comme ça, avec... vous avez la couleur, hein, très pigmentée. Mat comme il faut, plus velvet que mat d'ailleurs. Mais franchement, ils sont très bien, ça tient bien et tout, donc ça, je peux que vous les recommander. Et mon gros chouchou de ce mois-ci, ce sera ça. C'est de chez Urban Decay, c'est les Vice Lipstick dans la collection Vintage. Ils se présentent comme ceci. Le packaging est très pacotille, à mon goût, hein, mais bon, après, chacun ses avis. Et c'est la teinte Smog, qui est comme ceci. Et c'est une teinte, mais... j'adore, quoi. Voilà. C'est un espèce de bronze qui est juste magnifique et j'adore ce rouge à lèvres. Voilà. Voilà, j'en ai fini avec mes produits qu'il y avait dans mon panier beauté. Non, je n'ai pas fini, ce n'est pas vrai. Il me reste ceci à vous présenter. C'est le Fix Makeup de chez Clarins. Comme vous pouvez le voir, il en reste très peu, mais j'en ai encore un en backup. Ça fixe le maquillage, ça hydrate, ça rafraîchit, ça apaise. Moi, je l'aime bien, donc voilà, je vous le recommande également. Par contre, il y en a d'autres qui sont quand même beaucoup moins chers que ça, dont celui de chez Claire's qui fait le même effet. Mais bon, ceux-là, on les a offerts, donc je les utilise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, dites-moi si vous utilisez un des produits que j'utilise ou pas, ou si vous avez un produit que vous avez à me conseiller particulièrement. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et à très bientôt.